Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. J'avais une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va continuer notre aventure, qui est celle de montrer, de parler comment réussir sa culture 100% organique de tomates. Ceux qui ont commencé l'aventure avec nous, on a présenté en fait de bout en bout de la pépinière, comment est-ce qu'on a répliqué, comment est-ce qu'on a fait germer les graines. Aujourd'hui, on va continuer chez Agripreneur l'aventure en présentant l'évolution de notre petite parcelle de tomates 100% organique que vous pouvez voir aujourd'hui, qui a très bien évolué chez Agripreneur. Mais aujourd'hui, si le cameraman peut se rapprocher, vous allez voir qu'on a déjà assez de fleurs qui se dessinent, assez. Mais avoir les fleurs, ce n'est pas la chose la plus importante parce qu'il est important d'avoir les promesses de fruits et non les promesses de fleurs. Parce que les fleurs, forcément, ne peuvent pas se transformer en fruits s'il n'y a pas un suivi derrière, s'il n'y a pas un encadrement. Alors, c'est ce qu'on va partager dans cette vidéo avec vous. Comment donc pouvoir maintenir ces fleurs pour les transformer en fruits. C'est la chose la plus importante. Alors, chez Agripreneur, dans cette étape, on va se parler de l'importance de faire le tutorage selon le type de variété. Parce qu'il faut décider que nous avons une variété indéterminée qui croît énormément. Parce que vous pouvez voir là, la croissance est vraiment continue et ça fait que davantage de fleurs. Donc, c'est une variété qui porte vraiment à très grand rendement, 90 tonnes à l'hectare, cette variété de tomates. Alors, chez Agripreneur, aujourd'hui, déjà, nous avons mis les tuteurs pour protéger les futurs fruits afin qu'ils ne puissent pas toucher le sol et attaquer. Parce que là, on parle de produits naturels. Donc, il faut mettre en place des astuces pour arriver à cela. Donc, chez les agripreneurs, vous allez voir qu'on a les fruits, comme vous allez voir ici, qui évoluent très bien. Vous voyez, on a des fruits là, des très bons et gros fruits, très bien arrondis. Donc, il y a pas mal de fruits qu'on a déjà partout là. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez les agripreneurs, dès que vous avez les fleurs, c'est là où le vrai travail commence. Vous allez voir, voilà toujours encore des fruits là. Et il y en a assez. Voilà d'autres fruits qui sont là. On va dire cette variété fleurit énormément. Vous allez voir les fleurs là partout. Mais le grand combat chez les agripreneurs, on va un peu essayer d'entrer. Le grand combat chez les agripreneurs, c'est de maintenir ces fleurs. C'est de permettre de passer de fleurs à fruits. Comme vous pouvez voir là, on a pas mal de fruits là. Pas mal de fruits. Il y a les fruits un peu de partout là. Donc chez les agripreneurs, en fait, le challenge est vraiment grand. On a dit que c'est une culture qui se veut être naturelle. Vous allez voir, certainement, c'est normal. Hein. Il y a des plants qui sont attaqués. On a eu des pertes et tout. Mais ici, on permet à la plante vraiment de se déployer seule. Euh, on assiste, comment on peut assister avec les plantes naturelles que nous avons fabriquées. Mais nous sommes ravis et fiers aujourd'hui de vous présenter l'évolution chez Agripreneur parce que ce n'est pas facile. Mais on y tient, on met en place la 4S et la 4B. Donc chez Agripreneur, dans cette partie-ci, principalement, il était question de vous montrer l'évolution de la parcelle. Vous puissiez voir comment de bout en bout on a évolué. Mais on va parler aussi, on a parlé du tutorage qui est important déjà, vu le type de variété, parce qu'on a les variétés déterminées et les variétés indéterminées. Les variétés indéterminées n'ont pas forcément besoin de tutorage déterminé, mais les variétés indéterminées ont besoin absolument du tutorage. C'est très important, c'est très capital. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est davantage faire les traitements, parce que lorsque vous avez les fleurs qui se présentent, si vous ne les traitez pas pour les protéger, vous allez voir des insectes qui viendront s'abreuver là et faire chuter les fleurs. Et si les fleurs chutent, vous n'aurez pas de rendement. Et non seulement ça, si les fleurs se transforment en fruits et que vous ne traitez pas, ces insectes vont encore davantage venir piquer. Ça va altérer la qualité du fruit. Donc, d'où l'importance chez les agripreneurs de faire des traitements qui non seulement vont renforcer le système euh, défensif de la plante, mais ça va aussi permettre de renchérir en termes de nutriments pour renforcer le fruit et que la qualité du fruit soit vraiment de très très bonne qualité. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de traiter ces fleurs et en même temps du fruit pour que les fleurs ne chutent pas et que les fruits qui sont transformés puissent vraiment être de bonne qualité à la récolte et qu'on ne puisse pas avoir de pertes, que le rendement puisse être optimum. Mais par contre, beaucoup, lorsque ce sont les fleurs, ils abandonnent, ils se découragent. Non, lorsque les fleurs apparaissent, c'est le moment même de pouvoir accentuer le traitement parce qu'on produit pour ces fleurs et l'idée c'est que ces fleurs puissent se transformer en fruits. Donc, chez Agripreneur, dans cette partie, on a expliqué avec vous l'importance de faire le tutorage selon le type de variété et l'importance de traiter les plantes lorsqu'il y a déjà les fleurs ou les fruits pour ne pas avoir d'énormes pertes chez les agripreneurs.
Donc, ravi d'avoir présenté l'évolution de notre parcelle. On espère vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à la récolte avec vous dans cette aventure. Et on espère aussi que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent en bénéficier et mettre en pratique au quotidien et parvenir à ceci. Et qu'on puisse casser le mythe de dire que faire la culture de tomates, c'est être sorcier. Non, c'est tout simplement respecter la loi des 4S et celle des 4D. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.